Je suis né en Israël. J'ai grandi dans la ville orthodoxe de Bnei Brak. Mais quand j'étais enfant, mes parents ont déménagé en Californie. Mon père a obtenu un poste de rabbin dans une congrégation juive et comme directeur d'une yeshiva. En grandissant en tant que juif orthodoxe, je me souviens toujours que mon père avait une bibliothèque à peu près de la taille de ce mur où se trouve l'écran. Et nous avions toujours beaucoup de livres rabbiniques là-bas, mais je crois qu'il y avait une Bible qui devait sûrement être couverte de poussière. Et je me souviens avoir demandé à mon père un jour, « Si tu es rabbin, pourquoi avons-nous autant de livres rabbiniques? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement lire la Bible ?» Et mon père a répondu, « Eh bien, nous devons lire les interprétations rabbiniques parce que ces rabbins sont loin pour nous enseigner la parole de Dieu. » Et c'est ainsi que j'ai grandi. J'ai grandi en pensant que la lecture de la Bible ne se faisait qu'à travers des interprétations. Et on m'a toujours dit, quand j'étais enfant, demandait à tout le monde « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Une personne a dit pompier, quelqu'un a dit avocat. Moi, j'ai toujours dit rabbin. Parce qu'on m'a toujours conditionné à devenir rabbin depuis que j'étais tout petit. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en sortant de l'école juive en Californie, un groupe de chrétiens en face distribuait des cassettes 8-track. Tout le monde se souvient de ces grosses cassettes, où ils étaient. Et mon père est sorti de l'école, il a couru vers les élèves et il a dit « Ne touchez pas à ces gens, missionnaires, ils croient en Jésus. » Et il n'a pas utilisé le mot Jésus. Il y a un mot que les rabbins utilisent pour dire Yeshua. Je ne vais pas dire ce que c'est, mais c'est en gros une malédiction contre notre Sauveur. Et il a dit que Dieu allait te punir si tu crois en ce Jésus ou même si tu en parles. Alors j'avais peur. Donc en grandissant, chaque fois que j'entendais le nom de Jésus, je fuyais. Et en vivant en Californie, entouré d'églises et de congrégations messianiques, j'étais isolé de la vérité parce que mon père veillait à ce que je sois isolé. Finalement, l'école de mon père n'allait que jusqu'au collège. Alors, il a fini par m'envoyer au centre-ville de Los Angeles, dans une école très orthodoxe. Il nous mettait dans une pièce sans fenêtre. Nous étions isolés de tout. Et pendant 12 heures par jour, nous étudions le Talmud et la Guémara. Et c'était vraiment trop orthodoxe pour moi. Et je suis pratiquement allé voir mon père et je l'ai supplié. J'ai dit, je n'en peux plus s'il te plaît. Alors mon père a dit, je vais t'envoyer à l'école publique. Mais à condition que 3 fois par semaine, tu viennes à l'école à 4 heures de l'après-midi, 8 ou 9 heures, pour étudier le Talmud. C'est la condition. Je l'ai fait et j'y ai eu du mal à être simplement juif en Californie parce que j'étais le fils du rabbin. Et je n'arrivais pas à me lier d'amitié parce que si mes camarades voulaient en sortir quelque part, je ne pouvais pas y aller parce que ce n'était pas cacheur. Et si mon père me voyait assis dans un endroit ou allant en boîte de nuit, il m'aurait tué. Donc, j'étais plutôt solitaire. C'était dur pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que mon père est mort en Californie. Et, à sa demande, nous avons transféré son corps à Bnei Brak, cette ville orthodoxe. Et il est enterré dans un cimetière rabbinique, là, à la yeshiva de Ponevech. Mon grand-père, le rabbin Pinchasport, était encore en vie à cette époque et devenu comme un père pour moi. Et il a commencé à m'enseigner. Le moment est venu d'aller à l'armée israélienne, l'IDF. Mon grand-père ne voulait pas que j'aille à l'IDF. Mais comme ma famille était liée au mouvement rabbinique en Israël, il avait parlé à l'armée et ils ont accepté de me libérer 3 fois par semaine de l'armée pour aller étudier à la yeshiva de Bnei Brak. Donc j'étais toujours à la yeshiva de Bnei Brak. Finalement, ce qui s'est passé la dernière année à l'armée, c'est que j'ai commencé à m'éloigner du judaïsme orthodoxe en continuant à aller à la yeshiva. Je ne voulais plus vraiment être religieux. Et mon père n'était plus en vie et mon grand-père n'était pas avec moi 24 heures sur 24. Donc j'ai eu l'occasion de commencer à faire tout ce qu'on m'interdisait de faire. Et j'appelle ça une explosion de péché. Et j'ai commencé à partir, je devenais fou. J'ai commencé à boire, à aller dans des pubs, des discothèques, à tout faire. Et cela non plus ne remplissait pas mon cœur. Et finalement, Internet est arrivé. Et un jour, j'étais dans un salon de discussion, dans un endroit vraiment pas agréable. Et dans ce salon de discussion où j'essayais de fuir la religion et Dieu, un homme de Californie, l'endroit où j'ai grandi, m'a trouvé dans ce salon. Et il a vu que je venais d'Israël et il a commencé à partager le Nouveau Testament avec moi en discussion. Et j'étais énervé. J'ai dit, je suis juif.
Ne me parle pas du Nouveau Testament. Je ne veux pas du Nouveau Testament. Tu sais quoi? Parler de Dieu, non? J'en ai assez. Je suis venu pour fuir Dieu, mais tu ne peux pas fuir Dieu quand Dieu a un appel sur ta vie. Dieu trouve Internet, il te trouvera partout. Et je dis loué soit Dieu, loué soit Yeshua. Cet homme me témoignait sur Internet pendant presque 4 ans, presque tous les jours. Et il faut se demander, si tu ne voulais pas entendre cet homme, pourquoi ne l'as-tu pas simplement supprimé? J'ai essayé de le supprimer de nombreuses fois. J'ai essayé, mais je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Je comprends maintenant, c'était le Saint-Esprit qui agissait en moi. Et je dirais que pendant les 2 premières années à écouter cet homme, quelque chose a commencé à faire son chemin en moi. Et j'ai commencé à tourner en rond dans ma maison comme ça à 3 heures du matin. Dieu m'empêchait de dormir. Et d'un côté, le Saint-Esprit me tirait dans une direction. De l'autre côté, Satan me tirait dans l'autre. Satan me disait, tu es juif. Tu ne peux pas croire en Yeshua, tu seras un traître. Tu perdras famille, tu perdras ta vie. Mais la Bible, le Tanakh juif me montrait que ces prophéties parlent de Yeshua. Je ne savais quoi faire et j'ai décidé de mener une enquête. Donc, après 2 ans à entendre la parole de Dieu avec toujours ce gars sur Internet, je suis allé mener une enquête. Je suis allé aux bibliothèques. J'ai commencé une enquête historique. J'ai trouvé des lacunes dans le livre de Daniel. J'ai trouvé des écarts entre le christianisme et les propos juifs. Ça m'a embrouillé. J'ai alors décidé d'aller parler à mon grand-père, le rabbin Pinchas Porat. Alors, je suis entré tranquillement chez mon grand-père et je ne lui ai même pas mentionné le mot Messie. Je lui ai montré quelques prophéties messianiques et rien qu'en regardant ces prophéties messianiques, mon grand-père, qui était un homme calme, a commencé à devenir nerveux et contrarié. Plus mon grand-père s'énervait, plus il me rapprochait de l'évangile, plus il me rapprochait de la vérité, car je savais qu'il y avait un problème là-bas. J'ai interrogé 32 rabbins en 2 ans en Israël. J'ai reçu 26 réponses différentes à la même question. La question, Michée 5, parle-t-il de la naissance d'un roi à Bethléem? Cela m'a encore plus embrouillé. Au fond de moi, je savais vraiment que Yeshua était le Messie. Mais encore une fois, Satan me tirait en arrière. Je ne pouvais pas ça. Je ne voulais pas l'accepter. La Bible dit que nous sommes un peuple à la nuque raide et je dirais que c'est un euphémisme. Et je ne voulais pas l'accepter. Donc après déjà 4 ans, j'ai décidé d'aller parler à le rabbin Israël Lau, si quelqu'un en a déjà entendu parler. Il était le grand rabbin d'Israël à cette époque. Aujourd'hui, il est le grand rabbin de Tel Aviv. Maintenant, obtenir un rendez-vous avec le rabbin Lau était presque impossible, car si vous appelez son bureau, cela pouvait prendre 2 à 3 mois pour le rencontrer. Mais comme il connaissait bien ma famille, il a accepté de me recevoir. Et je suis simplement entré dans son bureau avec mon Tanakh. Pas celui-ci, il contient le Nouveau Testament. Avec mon Tanakh, je lui ai simplement dit « Rabbi Lau, shalom, j'aimerais vous poser une question ». J'ai interrogé 32 rabbins, en fait 33, avec mon grand-père. J'ai reçu 26 réponses différentes à la même question. Et vous savez, le rabbin Israël Lau m'a regardé et il a dit « Zev, le fait que tu as reçu 26 réponses différentes à la même question, ce n'est pas grave, car il y a 70 faces de la Torah, ce qui signifie qu'il y a 70 réponses. » Et vous savez, j'ai été très déçu. Et j'ai compris pourquoi il était le grand rabbin d'Israël. Plus il y a d'illogisme, plus on monte haut. Mais je peux simplement vous dire que, à vrai dire, j'étais très déçu. J'ai quitté son bureau. Vous savez, je pense que la chose la plus difficile que j'ai vécue lorsque j'ai quitté son bureau, c'était « toute ma vie était-elle un mensonge ?» Est-ce que tout ce qu'on m'a enseigné quand j'étais petit était un mensonge? Il y a de bonnes choses dans la Torah qu'ils enseignent. Je ne dis pas que tout, mais le message, le véritable évangile, la vérité du salut ne se trouve pas dans les œuvres. Et je ne savais pas quoi faire. Et encore une fois, je n'acceptais pas Yeshua. Je ne voulais pas l'accepter. Et encore une fois, l'ennemi me tirait en arrière. La nuit suivante, c'était une nuit d'hiver froide en Israël, en janvier. À 3h30 du matin, mon lit était complètement mouillé. Je tremblais de tout mon corps. Et Dieu m'a parlé à travers un nuage. Or, un nuage n'est pas brillant, mais celui-ci l'était. Dieu a prononcé mon nom 2 fois et il a dit « Isaïe 53 est le Messie d'Israël ». Et là, ça m'a frappé d'un coup, le Saint-Esprit.
Et vous savez, en grandissant en tant que juif orthodoxe, on vous dit que vous avez des privilèges, qu'on est très fier de grandir de cette façon, et que tu mérites tout simplement parce que tu es juif. Mais je n'ai jamais ressenti la présence du Père. C'était la première fois à travers Yeshua que je ressentais ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu. Né de nouveau, j'étais en feu. Et ce que je n'ai pas partagé, c'est qu'une partie du plan de Dieu, c'est que Dieu m'a uni à une non-juive avant que je sois croyant. Ma femme est d'origine chinoise et vient d'un milieu bouddhiste. Et c'était drôle parce qu'on avait comme une statuette de Bouddha ici et des photos de rabbins là-bas. Dieu a vraiment de l'humour. Mais j'ai réveillé ma femme, Lynn, et je lui ai dit, tu sais, Lynn, le Messie d'Israël, c'est Yeshua, c'est vrai. Ma femme, retourne te coucher. C'est le gars d'Internet qui t'a lavé le cerveau. Gloire à Dieu, le gars de Californie m'a envoyé beaucoup de Bibles et de livres. Et il savait que ma femme était chinoise et j'avais une Bible en chinois. J'ai partagé l'évangile avec elle toute une semaine. Et gloire à Dieu, après une semaine, ma femme a accepté Yeshua comme son sauveur personnel. C'était génial de prendre ce gros Bouddha et de le fracasser. J'étais en feu et j'ai appelé ma mère, et je lui ai dit, « Maman, je sais qui est le Messie. Il est dans la Bible juive. C'est Yeshua. » Et ma mère, elle s'est fâchée contre moi. Elle a dit, « Zev, ton père se tord et se retourne dans sa tombe à cause de ce que tu as fait. » Bam, elle m'a raccroché le téléphone au nez. J'ai une sœur orthodoxe qui habite dans la ville de Rehovo. Son mari est rabbin. Et j'ai eu une occasion de partager Yeshua avec eux. C'était le psaume 2, embrasser le Fils. Je ne l'oublierai jamais. J'étais assis avec lui et il me disait, tu sais Zev, tu penses que Fils est écrit. Ce n'est pas Fils. Tu penses que cela parle du Messie, mais cela signifie Israël. Tu n'es pas autorisé à lire cette Bible. Tu dois lire les interprétations. Et en fait, si tu lis ceci et conclus que c'est ce que cela dit, tu pourrais mourir. C'est ce qu'il m'a dit. Parole forte. Suis parti. Je n'ai plus jamais eu l'occasion de parler de Yeshua, ni avec ma sœur, ni avec lui. Ma sœur est allée aux principaux tribunaux rabbiniques de Jérusalem. Et encore une fois, grâce aux relations de ma famille, il leur a été facile d'entrer dans ces endroits. Et les rabbins m'ont assigné à comparaître devant un tribunal. Ma sœur voulait qu'une injonction soit déposée contre moi, pour que je ne puisse pas m'approcher à moins de 100 mètres de ses enfants, de sa maison ou du téléphone, car elle ne voulait pas que ses enfants entendent parler de Yeshua. Quand ils m'ont convoqué au tribunal, je leur ai écrit une lettre. J'ai dit que je n'irai pas aux tribunaux rabbiniques parce que je ne suis pas sous votre loi. Je suis sous la loi de Yeshua. Et ils allaient me crucifier de toute façon, peu importe. Mais vous savez, malheureusement, ma sœur, vous savez très bien, si vous lui demandiez aujourd'hui « Où est ton frère Zev ?» Elle ne dit pas que je suis croyant, mais elle dit en gros que je suis mort. C'est ce qu'elle dirait. Je prie pour son salut. Elle a 8 enfants, je connais pas mes neveux. Je prie pour eux. Donc j'apprécierais que tout le monde mette ma sœur dans ses prières pour son salut. Finalement, je travaillais dans une entreprise où je gérais 37 employés. C'était une entreprise médicale dans la ville de Herzliya. Pour vous donner une idée du travail que c'était, j'avais une nouvelle voiture chaque mois d'octobre. Toutes mes factures de téléphone étaient payées. J'avais un salaire 3 fois supérieur à la moyenne en Israël. Rien que mes avantages représentaient le salaire de certaines personnes. C'était la condition que j'avais. C'était bon travail. Et quand j'ai été sauvé, cela faisait 12 ans et demi que je travaillais dans cette entreprise. Après avoir partagé Yeshua 2 ans dans cette entreprise, j'ai atteint 14 ans d'ancienneté. Et un jour, j'ai reçu un appel téléphonique du PDG. Le PDG, je l'avais peut-être vu lors de réunions ou peut-être dans des fax ou des emails, mais je n'avais jamais eu de contact direct avec lui. C'était la première fois qu'il me convoquait au bureau. Alors je me suis rendu à son bureau à Ra'anana. Je suis entré dans son bureau. Rafi bin Hamou, c'était un juif avec une petite kippa, ce qui veut dire qu'il n'était pas orthodoxe. Il était juif pratiquant. Il dit « Zev, j'ai entendu sur toi ». Je lui ai demandé « Rafi, quel genre de choses ? Problème avec mon travail ?» Et il a répondu « Non, il n'y a rien de mal avec ton travail, mais tu parles de
Ce type, encore une fois, en utilisant ce mot grossier, ce type Yeshua, je ne le fais pas au travail, après travail. Il a dit, eh bien, tu vas transformer cet endroit en secte et je ne le permettrai pas. Je lui ai demandé, quelle est la différence si Moshe ou David parlent de football après le travail? N'est-ce pas pareil? Ce n'est pas pareil. Reviens demain matin et parle-moi. Je suis retourné à son bureau le lendemain matin. Quand je suis entré dans son bureau, il était moins amical. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu décides? Et j'ai dit, que veux-tu dire? Tu me demandes de renier le Seigneur Yeshua? Et j'ai répondu, je ne renierai jamais le Seigneur Yeshua. Il m'a regardé et il a dit, alors tu t'en vas. Et il a mis fin à 14 ans et demi de travail en 2 minutes. Il a dit, tu ne recevras aucune indemnité. Tu ne toucheras pas de salaire. Je veux que tu rendes tes voitures et vides tes tiroirs. Alors je suis retourné à mon bureau à Herzliya et j'étais un nouveau croyant depuis 2 ans dans la foi. Et j'étais en colère. J'étais bouleversé. J'étais très en colère. Tous mes collègues disaient qu'il n'a pas le droit de faire ça. Avaient raison. Il ne pouvait pas le faire. Et j'ai décidé d'y aller et de le poursuivre en justice, devant les tribunaux du travail en Israël. Et alors que je priais Dieu, Dieu m'a révélé ce verset, « À moi la vengeance ». Et j'ai compris que Dieu me disait non seulement de laisser partir ce Rafi, mais aussi de prier pour son salut. Je l'ai fait. Je l'ai laissé tranquille. Et les gens pensaient que j'étais fou ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, j'ai eu beaucoup de difficultés en Israël parce que, en tant que juif messianique, cherchant un emploi, les gens voulaient savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant 14 ans et demi. Où est votre CV? Qui peut vous recommander? J'ai pas d'amis. Je n'avais pas de famille à ce moment-là. Et je n'avais personne pour me recommander. Alors j'ai simplement écrit sur ma candidature. Je suis un juif messianique. Pour ça, j'ai été licencié. Je n'ai aucune recommandation, mais je travaillerai gratuitement pendant 6 ou 7 jours. Si je ne suis pas qualifié, ne me payez pas. Il disait, oh, ça ne nous dérange pas que tu croises en Yeshua. Nous sommes laïcs. On t'appellera. 4 mois ont passé, 6 mois ont passé, 8 mois ont passé, 11 mois ont passé. Personne ne m'a jamais appelé. Et puis je ne savais plus quoi faire parce que nos factures s'accumulaient et ma femme travaillait un peu et je ne savais pas quoi faire. Alors Dieu m'a révélé un autre verset. Un homme qui ne travaille pas ne doit pas manger. Et j'ai compris que Dieu me disait, Zev, si tu ne trouves pas l'emploi que tu cherches, trouve n'importe quel travail, car chaque travail est une bénédiction. Ce que je n'ai pas mentionné plus tôt, c'est que lorsque j'étais dans les FDI, j'avais une grande haine envers les Arabes. J'ai utilisé ma position dans l'armée lorsque j'étais en poste, là-bas, pour exprimer cette haine. Et Dieu a dû non seulement me sauver de façon surnaturelle, mais aussi me faire passer par l'épreuve du feu et m'apprendre à aimer tous les gens et à aimer mes frères, les Arabes. Alors je suis allé, j'ai trouvé ce travail, un emploi très mal payé, un travail très difficile. J'ai travaillé plongeur. Et vous savez qui était mon responsable? C'était un Arabe. Et cet Arabe aimait les Juifs. Il les aimait tellement qu'il me criait dessus toute la journée. Et je ne savais pas quoi faire. Et Dieu a simplement fait passer le Saint-Esprit à travers moi et j'ai commencé à aimer ce type. Et petit à petit, ce gars arabe, Mohamed, nous sommes devenus amis. Nous sommes amis par Yeshua. Et donc en fait, j'avais de grosses difficultés, des difficultés importantes en ce moment, à ce moment-là, parce que ma maison, le bail que j'avais à Tel Aviv, un bail de 18 mois, arrivait à expiration. Donc je suis allé voir mon propriétaire et je lui ai dit, vous savez, j'aimerais continuer à vivre ici. Je n'ai plus le même travail qu'avant, mais j'aimerais rester ici. Je n'ai ni garant ni personne. Il m'a dit, Zev, pas de problème. Reste ici. Donne-moi un an loyer, avance. Donne-moi une caution de 9 000 $ et tu peux rester. Eh bien, la vérité, c'est que nous n'avions pas l'argent et je n'avais pas de voiture. Je suis allé acheter une vieille voiture toute cabossée. Je parle du genre de voiture où si tu laisses les clés à l'intérieur, personne ne la vole. C'est une de ces vieilles épaves. Et nous avons simplement mis toutes nos affaires dans cette voiture et une décision très très difficile et pénible a été prise. Nous sommes allés vivre sur la plage, ma femme et moi. Et je me souviens que lorsque nous sommes arrivés à la plage de Tel Aviv, ma femme m'a posé une question. Elle a dit, la Bible n'enseigne-t-elle pas que Dieu prendra soin de nous? La Bible n'enseigne-t-elle pas que Dieu nous bénira? Quel genre de bénédiction est-ce?
Et je me suis tourné vers Lynn et je lui ai dit, tu sais, je ne sais vraiment pas, mais je peux te donner 3 réponses. La première réponse, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il peut le permettre. La deuxième, c'est que Dieu a un plan pour notre vie et qu'il nous bénira si nous continuons à aller vers sa provision et à garder la foi. Je n'ai jamais su combien de temps je resterai sur la plage. J'ai fini par rester sur la plage pendant 3 mois et demi à Tel Aviv. C'était difficile. Et si quelqu'un connaît Tel Aviv la nuit, le genre de personnes qui traînent sont des toxicomanes, des prostituées, et ce n'est pas un endroit très agréable où être. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on montait une tente et je dormais 3 heures. Ma femme gardait la tente. Elle dormait 3 heures. Je gardais la tente. Et c'est ce qu'on faisait. Donc je travaillais comme plongeur, je dormais sur la plage, tout en cherchant un emploi de manière active en même temps. Et à cette époque, je n'avais pas de congrégation messianique. J'avais l'habitude d'aller prier au jardin de la tombe à Jérusalem. C'est là que j'ai trouvé la présence du Saint-Esprit. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que presque 3 mois passés sur la plage, mon grand-père est décédé. Et mon grand-père est décédé. Ce que je n'ai pas partagé avant, c'est que quand j'ai accepté Yeshua, je suis aussi allé chez mon grand-père. Et je lui ai dit, tu te rappelles, nous avons parlé de ces prophéties. C'est Yeshua. Et mon grand-père avait comme une vitrine, juste ici, avec de la vaisselle en porcelaine. Il s'est simplement levé et ce n'était plus mon grand-père. Il a commencé à prendre des assiettes et à me les jeter comme ça et à m'appeler Goy, gentil. Et je ne sais pas si quelqu'un voit, j'ai une cicatrice juste là. Elle vient d'une des assiettes qui m'a frappé. Son fils m'a dit « Pars, Zev ». Je ne pouvais pas, j'étais comme sous le choc, il me lançait des assiettes. Je n'ai plus jamais revu mon grand-père. La douleur que je ressentais à l'intérieur, je ne sentais même plus la douleur physique à l'extérieur. Finalement, comme je l'ai mentionné, mes 3 mois sur la plage, mon grand-père était décédé. Et toute la famille disait qu'il était mort parce que je crois en Yeshua. Ils ont oublié qu'il avait 87 ans. Mais je suis allé au cimetière de Bnei Brak où mon père était aussi enterré. En entrant dans le cimetière, je n'arrivais vraiment pas à croire que ma famille, en plein deuil, comment peuvent-ils même penser à ces choses-là? Ils avaient tellement de haine envers Yeshua qu'ils pouvaient envisager cela alors qu'ils étaient en deuil, en pleurant. Et je suis entré dans le cimetière et ces 2 grands 203, 206 des Russes étaient là. Et ma famille a dit, c'est lui. Et je me suis approché et ils ont dit, tu n'as pas le droit d'assister à ces funérailles. Tu dois partir. Et j'ai dit, mais c'est mon grand-père. Et comme père pour moi, je ne partirai pas. Ils m'ont littéralement soulevé physiquement. Ils m'ont pris et m'ont jeté hors du cimetière. Et ça a été douloureux, non seulement parce que je me trouvais sur la plage, il était tel un père pour moi. Et être expulsé du cimetière a été très douloureux pour moi. C'est le début de la persécution pour ma famille, la véritable, la sévère persécution que j'ai endurée, en plus d'avoir été renvoyé de mon travail et tout le reste. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et il a dit, Zev, tu n'as pas partagé Yeshua. Tu n'as pas partagé ta foi. Et j'ai commencé à négocier avec Dieu. Je suis sur la plage. C'est un peu difficile. Tu sais, il faut que tu me laisses un peu de répit ici. Et Dieu a dit, tu partages l'évangile en toute saison, favorable ou non. Alors j'ai compris que Dieu me disait d'aller partager l'évangile. Alors, travaillant comme plongeur, dormant sur la plage, je suis allé partager l'évangile. Et un jour, j'ai mentionné que ma mère ne me parlait plus. Toute ma famille m'a renié. La seule qui a encore un peu de relation avec maman, c'est ma mère. Mais si je rends visite à ma mère, avait déjà été à un Israël. Si tu entres dans un centre commercial ou une banque, ils te contrôlent. Tu dois être inspecté. Donc, quand je vais chez ma mère, elle m'inspecte aussi pour vérifier que je n'ai pas de Bible sur moi. Elle veut pas ça. De Bible ni Tanakh. Elle a peur du Tanakh. Pas de Tanakh ici. Et j'avais l'habitude d'appeler ma mère pour honorer ton père et ta mère, les 10 commandements, le Yom Shishi pour dire Shabbat Shalom. Mais pendant la période où j'étais sur la plage, je n'appelais vraiment pas beaucoup. C'était difficile. Un jour, j'ai appelé ma mère et dit Shabbat Shalom. Ma mère m'a demandé, tu sais, tu ne m'as pas appelé. Et tu sais, peu importe à quel point ma mère détestait le fait que je croie en Yeshua, elle m'aimait toujours et elle attendait ce Shabbat Shalom. Et je lui ai dit la vérité. J'ai dit, maman, tu sais, je suis sur la plage. Et ma mère était contente. Elle a dit, c'est ce que tu mérites.
Je t'avais prévenu de ne pas croire en Yeshua. Tu as perdu ta famille. Tu as perdu tes amis. J'ai dit, maman, Dieu va me bénir. Et elle a dit, Méchigone. Et elle a raccroché. La suite, c'était 2 nuits plus tard, là-bas, à notre tente, à minuit. 7 rabbins sont venus. J'en ai reconnu 2. Ils faisaient partie du principal mouvement rabbinique d'Israël. Et j'ai cru qu'ils venaient pour me casser les jambes. Mais ils sont venus. Ils ont dit, Zev, on ne veut pas se battre. Nous savons que tu as fait une erreur. Nous savons que tu es censé être rabbin. Viens avec nous. Nous te trouverons un toit. Nous te remettrons à la yeshiva. Et ils sortent un chèque. C'était en shekels israéliens, mais c'était l'équivalent d'environ 25 000 ou 26 000 dollars américains. Et ils ont dit, prends cet argent et viens avec nous. 3 mois et demi déjà passés sur la plage. Je me suis tourné vers eux et j'ai dit, que Dieu vous bénisse. Mais je ne renierai jamais le Seigneur Yeshua. Et vous savez, ils se sont tournés vers moi et ils ont maudit notre Sauveur. Ils m'ont craché dessus. Ils sont partis. Mais aucune violence physique. Et... c'est pas quoi faire. Et comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai trouvé la présence du Saint-Esprit dans le jardin de la tombe. Un jour, j'ai pris un bus pour Jérusalem. J'étais assis, en train de pleurer dans le jardin de la tombe. La plupart des gens allant au jardin du tombeau sont touristes. Rien n'indiquait là-bas que j'étais un juif messianique. Ce type d'Australie s'est approché, moi, s'appelait Alan, et m'a dit, il a dit, le Saint-Esprit m'a dit de venir te parler. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé, et nous nous sommes assis. Ensemble, nous avons prié, et nous avons commencé à pleurer. Il a dit, Dieu va te bénir, Yeshua va te bénir. Et je suis parti. Et l'avocat de mon grand-père m'a justement appelé, et il m'a dit, tu sais, ton grand-père t'a laissé un testament. C'était le bureau de l'avocat, et c'était un avocat orthodoxe. Je suis entré, juste lui et moi. Il a dit, cette partie du testament, ton grand-père a demandé à ce qu'on l'ouvre seul. Il sort le testament et il dit, ton grand-père t'a laissé 4,5 millions de shekels, soit plus d'1 million de dollars américains à l'époque. Et il t'a laissé des biens. Ton grand-père possédait des synagogues. Il t'a légué une synagogue et la moitié de la maison. Parce que mon père n'était plus en vie. J'ai en quelque sorte pris la part de mon père. Mais il a dit qu'il y avait une condition ici, et il sort une feuille de papier comme celle-ci. Il dit, ton grand-père a dit que si tu signes ici pour renier Yeshua, c'est à toi. Et j'ai dit à l'avocat, je ne vais pas signer. Et l'avocat me regarde. Il me regarde et il dit, tu sais Zev, il n'y a que toi et moi ici. Tu veux croire en Yeshua, tu crois ce que tu veux, signe le document et pars. J'ai dit qu'il n'y a pas que toi et moi. Il est ici. Et il me regarde et il dit, tu comprends, Zev, que si tu ne signais ce document, le tribunal donnera cet argent à votre famille. Je l'ai regardé, ce n'est pas grave. Mais souviens-toi de lui dire que c'est Yeshua qui lui a donné l'argent. Dis Alléluia. Alléluia. Et je suis parti, je suis sorti de là. Et encore une fois, après avoir été dans le jardin de la tombe, Dieu a déversé 7-8 jours de bénédiction surnaturelle sur moi. C'était incroyable. Ma première bénédiction fut un lundi. J'ai reçu un appel d'une banque en Israël. Et il disait qu'une compagnie d'assurance, Cloudy Tool, vous cherche. Pouvons-nous donner votre numéro? Et j'ai dit, bien sûr. Vous savez, ma vie est déjà... Qu'est-ce qui serait pire? Donnez-lui mon numéro. Pas de problème. Ils lui ont donné mon numéro de téléphone et le même jour, vraiment à 16h30, le lundi, la compagnie d'assurance m'appelle. Ils ont dit, Monsieur Port, nous vous cherchons depuis longtemps. Nous avons un chèque en shekels équivalent à 11 000 dollars américains. Je savais ne pas mériter cet argent, je savais d'où il venait. Et j'ai dit votre adresse et j'y ai couru. Et j'ai appelé ma femme et j'ai dit, je ne veux pas expliquer. Mais nous sommes bénis. Ce soir, douche chaude. Retrouve-moi chez Remax, qui est à Ramat Gan, et on va trouver un endroit où vivre. Je suis descendu à la compagnie d'assurance. Et quand j'ai reçu le chèque, il y avait 2 traits dessus. Maintenant, 2 traits en Israël signifient que tu dois le déposer sur un compte bancaire. 3-4 jours. Je n'allais pas attendre encore 3 ou 4 jours.
Alors je leur ai dit, c'est là que la faveur de la Bible parle de la faveur de l'incroyant qui repose sur toi. Et vraiment la faveur était là, et je leur ai dit que j'avais dormi sur la plage et que j'avais besoin de l'argent. Vous savez, ils ont vu PDG, il l'a signé. Gloire, aujourd'hui on ne peut signer ces chèques. Ils ont changé la règle, mais à l'époque c'était valable. Alors il a signé le chèque et j'ai couru à la banque. Il était 18h10. La banque ferme à 18h30. Si vous aviez vu comment je suis entré dans la banque, vous auriez cru que j'étais un braqueur. La façon dont je suis allé déposer cet argent. J'ai juste pris l'argent et j'ai couru chez Remu. Quand je suis arrivé chez l'agent immobilier, il était déjà 18h55. Ma femme était déjà là. Et j'ai dit, vous savez, j'ai besoin d'un endroit, et c'est tout de suite, et je peux payer 3 mois d'avance. Et il m'a dit, j'ai quelques endroits à te montrer. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas revenir demain matin? Et encore une fois, la faveur de Yeshua, la faveur de Dieu était sur moi. J'ai dit, j'ai dormi sur la plage 3 mois et demi. Il a accepté de montrer un lieu. Et le premier endroit qu'il m'a montré était Derek HaShalom, ce qui signifie la route de la paix. C'est incroyable que ce soit l'endroit qu'il ait trouvé pour moi. Et il y avait une clôture blanche à l'extérieur. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est libre? Il a dit oui. Avec qui dois-je signer le contrat? J'ai dit, je le prends. Il me regarde et dit, tu ne l'as même pas vu. J'ai répondu, quand tu vis sur la plage pendant 3 mois et demi, tu le prendras toi aussi. Et, grâce à Dieu, il n'y avait rien dans cette pièce, juste un matelas par terre. Et c'était une petite pièce environ 20 mètres. Mais grâce à Dieu, c'était comme un palais pour nous. Et il a dit, cet agent immobilier, il a dit, vous savez, en 17 ans de métier, c'est la transaction la plus rapide que j'ai jamais conclue. Gloire à Dieu, vous savez, cela fait de nombreuses années que je lui témoigne. Il n'a pas accepté Yeshua, mais il a suivi tout le processus et il a vu la gloire de Dieu. Nous prions pour lui. Bref, je reçois encore un autre appel téléphonique le lendemain. C'était ma femme. Ma femme travaillait comme cuisinière, elle cuisinait dans différents endroits. Et l'un des endroits où elle travaillait, ce n'était même pas eux, c'était elle. Le père de la famille a laissé à ma femme un chèque de 12 000 $. Alors gloire à Dieu, ce que les juifs orthodoxes voulaient me donner il y a 2 semaines, Dieu me l'a donné. C'était incroyable. Et le lendemain, 2 jours plus tard, un autre appel téléphonique. Cette fois, c'était l'un des emplois pour lesquels j'avais postulé il y a 11 mois. Ils ont dit, cherchez-vous toujours un emploi? Et j'ai répondu, oui, nous voulons vous embaucher. Alors Dieu nous a donné des finances, un endroit où vivre et un travail. Bon travail, je travaillais pour l'armée. Et gloire à Dieu. Et c'est vraiment ainsi que Dieu m'a fait passer d'un juif orthodoxe dans l'obscurité à la lumière de Yeshua. Et vraiment, je veux encourager tous ceux qui écoutent ici, si vous allez une période difficile dans votre vie, peu importe ce que vous traversez, il y a la victoire en Yeshua à la fin.